aujourd'hui, journée projet. Projet quoi? Porte ouverte. On va cependant s'accorder jusqu'à la pause pour travailler sur les services. Pour être sûr qu'au service logistique, tout soit organisé. Les repas, la gestion des stocks, enfin bref, tout ce que vous faites d'habitude. Le service RH, vérifier que tout le monde a bien rempli son emploi du temps. Le service qualité continue, la valorisation des locaux. Le service recherche et développement, comme d'habitude, vous occupez des offres d'emploi. Service com, le plan de formation, programmer un atelier pour la semaine prochaine. D'accord. Ok? J'avoue que j'étais pas intéressé. Non, moi ce que je veux vraiment le travail, je veux travailler, tout ça. Et après j'ai dit, bon c'est vrai que ça pourrait être intéressant, entreprise, immersion. C'est une formation qui n'a rien à voir avec les formations classiques que j'ai pu suivre à l'école, que je peux suivre aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est apprendre à apprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui manquait dans le maillon pour des parcours. On parle beaucoup de savoir-être professionnel. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est travaillé dans cet accompagnement. Il y a des choses à régler qu'on a identifiées avec la personne inscrite à Pôle emploi et sur lesquelles on va travailler ensemble. Donc voilà, pour cette semaine, c'est les 2 entrées qu'on a eues. On a 2 personnes qui avaient commencé un contrat la semaine dernière. On apprend des choses, mais c'est pas une formation. Débrouille-toi avec ça. Est-ce que tu as la plaquette du mini-CV? Oui, je l'ai. Je t'avais donné? Je le garde. Du moment que c'est de l'administratif et que je peux travailler dans une structure où je sens que je peux apporter quelque chose, pour moi c'est le principal. Et le problème c'est que c'est loin, quoi. Surtout pas d'embouteillage en fait. Alors, ça va être galère. Ouais, un hélicoptère, je sais pas. Voilà, parce que... Ou en vélo. Il y en a pas. Parce que là, c'est galère. Hein, En fait, c'est véritablement une agence de placement en emploi ou en formation de chacun de ses membres. Et ça, c'est eux qui le font en fait. C'est pas nous. C'est une entreprise apprenante et solidaire où on travaille pour les autres et pour nous. Quand une personne arrive à l'agence, on ne cherche pas à savoir quel problème elle a. On cherche à savoir qu'est-ce qu'elle peut apporter aux agents, aux services et à l'agence. Et on est tout de suite focalisé sur qu'est-ce que tu as. L'intérimaire, il arrive, vous avez du travail? Oui, non, et l'intérimaire, il repart chez lui. Là, les intérimaires, on les met de l'autre côté du bureau, et ils deviennent secrétaires, ils deviennent le chargé de recrutement, ils deviennent... Voilà. On part de ce positionnement des acquis et on va leur demander de les mettre en action au service des autres. Et en fait, c'est à ce moment-là que les stagiaires deviennent des agents intérim. Ouais, et si tu l'accroches, voilà, si tu l'accroches comme ça, de toute façon tu peux pas l'accrocher comme ça, sinon on va se retourner pour regarder la photo. Voilà, tout à l'heure j'ai C'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ça va. Là, tout cela, ça va bien, mais c'est vrai que ces deux-là, s'ils avaient été bienveillance là et l'écoute là, pour les mettre là. Si elle veut souffler un petit peu sur ça, qu'elle Parce que là, je crois voilà, je peux prendre ça, c'est facile à faire, hein, c'est un copier-coller d'image. Oui, voilà, puis juste la retourner de façon à ce que écoute et bienveillance, parce que là, moi, Ça permet de pouvoir développer, en fait, à travers les actions qu'on mène, on développe des compétences autres, sans forcément être derrière un bureau à écrire, en fait, c'est ça. On ne met pas les gens autour d'une table et on leur dit il y a quelqu'un qui sait, un formateur, et qui vous dit comment faire. Non, là, c'est qu'on est tous ensemble, on réfléchit tous ensemble comment on pourrait faire les choses au mieux. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant en tant que formatrice. En tant que formatrice, on était sur des savoirs, on avait nos supports, des choses comme ça. Et là, je me suis dit réellement, je rentre dans une entreprise, quoi. On a 178 repas. Elle nous en a facturé 180. Donc il va falloir trouver les repas.
On l'a trouvé ou bien? Eh bien, on l'a pas encore trouvé, Souleymane. C'est que le début des investigations. C'est mathématique, hein? Oui, c'est mathématique. Ah ouais, ça, il faut mentaliser beaucoup. Voilà, donc là, du Pas coup, facile. alors attends, là on est quoi? Donc on m'aide à niveau des ordinateurs. Et bon, j'ai un peu de difficulté à écrire, lire, mais quand même, essayer de me comprendre. Donc à mon niveau, bon, j'ai fait ce que je peux. N'importe lequel. Sébastien. Sébastien. Alors, viens voir là. Pourquoi j'ai dit ça là? Souleymane, Sébastien. Ok. Avec une tartelette au chocolat. Alors, la Julie, gourmande. il faut prendre les post-it. Post-it, c'est quoi? C'est ça, les post-it. Ah, ok. Bon. Alors attends, moi j'en suis. Redis-moi, feuilleté et... Manon. Bravo. Reprendre un rythme de travail avec des heures de travail. Déjà, c'est reprendre goût à la vie déjà. On en a marre d'être chez soi, on sort plus, on n'a plus envie, on fait toujours tous les jours la même chose. On a des amis qui viennent de temps en temps, mais à la limite après ça devient fatigant quoi. Parce que pour leur dire quoi, je suis à la maison, je m'ennuie, je suis pas bien, je déprime, les gens ils viennent plus au bout d'un moment. Du coup, non, l'agence intérim, moi, elle m'a fait reprendre pied en fait. Donc là maintenant, à tour de rôle, ce qu'on va faire, c'est que chacun va donner ses réponses. Et par rapport à ces réponses, je vais vous demander pourquoi. Moi, Star Wars, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah Sherlock Holmes. Ok. J'ai mis pareil, j'ai mis Sherlock Holmes. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, aujourd'hui, Mais tous les jours, j'ai quelque chose à raconter, et tous les jours, c'est du nouveau. Je m'aperçois quand même que j'ai pas mal de capacités à exploiter. Cette agence m'aide à exploiter ses potentiels, à réaliser que ça, non, je suis pas capable de le faire. Et après, avec le temps, je fais, bah si, en fait, je suis vraiment capable de le faire, en fait. Oula, alors moi, c'est complètement différent, c'est Captain America. D'accord. Mais moi, c'est par rapport à l'évolution du personnage. Au début, il est tout maigre et au fur et à mesure, avec les expériences, il devient un peu plus fort, il devient respecté par force du travail qu'il fait. L'agence intérim, en tant qu'entreprise, c'est la possibilité de rendre fiers des personnes qui, pour la plupart depuis longtemps, ont oublié qu'ils pouvaient être capables d'être bons, d'être vus, d'être félicités, d'être peut-être même exceptionnels. Le point commun à toutes les personnes qu'on accompagne, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi qui est à reconstruire et c'est là-dessus qu'on agit. Et à partir du moment où on agit là-dessus, généralement c'est gagné, quoi. Au sein de l'agence, je découvre ce que je sais faire. Des choses que j'ignorais complètement être capable de faire. Et en fait, ce qui me permet de me dire, là j'ai la compétence pour ça, donc qui permet de pouvoir se revaloriser. Organisation, optimiser ses déplacements. Peut mieux faire, décrocher un stage. C'est l'impression que j'ai eue, en fait, ça permet de faire un cheminement de tâches presque à réaliser avant de pouvoir arriver au but. Se valoriser à l'oral. Un petit peu de travail à faire là-dessus. Je suis assez d'accord. Respecter les règles, bon ça c'est bon. C'est qui? Tu vas les placer selon tes priorités tout le long du parcours. Et qu'est-ce qui vaut mieux? D'abord, apprendre à compter, prendre confiance en soi, aller faire un stage, trouver une formation, tout ça. Ouais, c'est ça. Dans quel ordre je le mets? C'est pas facile. C'est ça. D'être sur intérim maintenant, ça permet de me dire, voilà, je peux faire quelque chose en dehors des enfants. Et ça me permet de prendre un peu de temps pour moi, en fait. Tu vois, si j'étais un animal, je serais le phénix. Voilà, le pourquoi, parce que voilà, je renais de mes cendres. Je sais mon histoire, donc voilà, c'est mon symbole, le phénix. Voilà. On a toutes les deux, on a une histoire différente, mais on renaît de certains trucs de la vie qui n'a pas été facile. Voilà pourquoi le phénix.
On avance nous dans l'agence pour faire avancer les gens qui vont rentrer dans l'agence, qui vont faire avancer l'agence et qui vont nous faire avancer. En fait, c'est ça. C'est l'infini, le 8 en fait. C'est une autre façon de travailler. Ah oui. Voilà, quand tu vas chez un bénéficiaire... Il y a toujours quelqu'un pour apporter une petite lumière, entre guillemets, à une autre personne. C'est ça qui m'a plu chez Intérim. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça veut dire qu'on est tous ensemble, hein, on s'entraide et les gens se découvrent. Ils se découvrent. Et je vois beaucoup autour de moi des agents. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes. Ce n'est plus les mêmes. Tous les ancrages phares d'intérim deviennent constructifs à partir du moment où tu as une alchimie entre la dynamique de l'agent envers ses collaborateurs, la dynamique de l'équipe pédagogique envers lui pour le pousser dans ce qu'il va donner à ses collègues et du coup, in fine, le point déclencheur au moment où il va devenir capable de le faire pour lui. C'est le lieu du changement, du mouvement et un espace de réparation et de préparation. Bah viens intérim. Viens intérim et tu comprendras par toi-même parce que on nous apprend comment se débrouiller, comment être autonome, mais là si je m'étale sur ce sujet... On peut l'expliquer, mais en l'expliquant, c'est difficile pour la personne qui n'a jamais vu souvent de le comprendre. C'est tous les possibles à l'intérieur d'un cadre.